Bienvenue sur Master Radio, la radio des ados. Bref. Ok, bonjour à tous, bienvenue pour notre première édition de la Master Radio. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons avoir une petite présentation d'équipe. Oui, tout à fait. Nous allons aussi avoir un concours de blagues. Et sans oublier le moment confession. On va aussi avoir un faux journal, le journal des fake news. Le moment le plus attendu, le jeu de l'actu. Tout à fait. Et on conclura cette émission par des canulars téléphoniques. Ma première question, est-ce que ça va? Ouais. Ok, je me posais de chaud. Alors attention, je vais vous présenter tout de suite l'équipe. Alors on aura Coco, on a Loulou, on a Adam, on a Mama, on a Angelina, on a Maxime, on a Nono. Nono. Joyeux anniversaire, Nono. Joyeux anniversaire, Nono. Joyeux anniversaire, Nono. Joyeux anniversaire. Merci. Ouais, Nono, un petit mot quand même pour ton anniversaire. Merci. Ok. Ça te fait quoi d'avoir 7 ans du coup? Je me sens assez vieille. Ok. Alors on aura aussi Sissi, on aura Milou, on aura Bobo et on aura Agathe. Ok, on peut tous s'applaudir. Bienvenue l'équipe. Alors mon cher Amaury, par quoi on commence? Eh ben écoutez, comme annoncé au sommaire, on va commencer par notre fameux concours de blagues. Ok, Chin. C'est le concours de la blague. C'est l'histoire de Tonton. Ok, donc comment va se passer le concours de blagues? Eh bien, chacun d'entre vous, vous allez nous raconter une blague. Amaury et moi, bien sûr, on va jouer et on a un gros niveau. Donc, prenez vos meilleures blagues. Chacun son tour, vous allez passer au micro, vous allez nous dire les blagues, pour vous, votre blague la plus drôle. Vous allez nous la raconter et puis après, on procédera bien entendu à un vote. Et le gagnant aura gagné le droit d'avoir gagné. Ok, alors qui commence? Eh ben Nono, comme c'est ton anniversaire, allez, raconte une super blague. Alors, c'est l'histoire d'un Anglais, un Arabe et d'un Français. Ils sont dans un hôtel autour d'une piscine et dans la piscine se trouve un crocodile. Le Français dit mon Dieu, un crocodile. L'Anglais dit oh my God, a crocodile. Et l'Arabe dit machallah, une piscine Lacoste. Oh, pas mal. Ok, allez, on va enchaîner rapidement. Lilou, allez, vas-y. Loli. Milou, pardon. D'accord. Alors, pourquoi une blonde est-elle fière d'avoir fini son puzzle en 1 an? Ah, là, c'est une bonne Très question. bonne question, ouais. C'est une colle. Bah, parce que sur la boîte, il y avait marqué de 2 à 3 ans. Ok, on a Princesse Sissi qui veut nous raconter une blague. Ok, qu'est-ce qu'une blonde avec de l'eau dans la bouche? J'ai peur. Une cruche. Ok, on espère qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute sur Master Radio. Ok, bravo à toi. Qui a une autre blague? Qui participe au concours? Ok, vas-y Coco. Alors c'est un putois, il rencontre un putois et il lui dit tu putois. Ok. Très beau jeu de mots. Pas mal. Moi, j'ai une blague. Ah ouais, Pourquoi Maxime. Napoléon n'a jamais déménagé? Parce qu'il avait un bon appart. Oh, alors on est dans les jeux de mots là. Ok. Bobo. Comment on dit lapin à son muet? Ok. Maël, tu veux Alors, il y a 3 personnes sur un bateau, il y a personne, rien est fou, donc il y a personne qui tombe à l'eau. Il y a rien qui dit à Fou d'appeler la police, donc Fou il appelle la police, il dit bonjour, je suis Fou, je vous appelle pour rien, personne n'est tombé à l'eau. Ah ouais, pas mal. Ok. Angelina. Elle est un peu longue. On en a tous marre d'aller à l'école. Enfin, on n'a pas envie de se réveiller à 8 heures. Mais bon, après, on a tous eu ces vieilles phrases débiles de vos parents en disant « Vous savez, moi je payerai pour retourner à l'école. Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai tout pour aller à l'école. » Bah, moi je lui ai mis un billet de 5 €. Vas-y, fonce, fais ton rêve, hein, écoute. Hein. Et après, je me suis remis dans ma couette. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres blagues? Ouais. Allez, Lou. Attention, elle est nulle. Ok. Merci d'avoir annoncé. Qu'est-ce que font deux lions dans la savane? Ça. Moi non plus. Pas mal. Ok. Coco, tu retentes une nouvelle blague. Oula. Vous connaissez la blague du petit déjeuner? Pas de bol. Pas de bol, ok. Ouais. Alors là, on est que sur du jeu de mots, quoi. C'est ça? Tu connais la blague du meuble? Elle est pas très commode.
quelqu'un a d'autres styles de blagues, mis à part des jeux de mots? Non? Bon, moi j'en ai une, je me permets. Ok. Bah alors, Elle est un peu longue, mais... Alors en fait, c'est un gars, il rencontre un de ses potes, qu'il a pas vu depuis des années. Et il lui dit, ah bah comment tu vas et tout. Et son pote lui dit, écoute, je vais super bien, je suis millionnaire. Il dit, bah, comment ça se fait et tout. Écoute, j'ai trouvé un concept incroyable qui va révolutionner le monde entier. Et du coup, bah, maintenant je suis millionnaire. Il dit, bah, c'est quoi ton concept? Et il dit, bah, écoute, j'ai découvert un truc formidable. Je suis capable de transformer le caca en beurre. Du coup, son pote, il dit, c'est pas possible et tout. Il fait, si, c'est vraiment possible, je transforme le caca en beurre. Bah, si tu veux, j'ai mon entreprise, là, mon usine, qui est juste à côté, à 2 minutes. Viens, on y va. Alors, il dit, ok, bon, bah, il y va et tout. Alors, il rentre dans l'usine et il dit, bah, tu vois, donc, ça, c'est ma grande usine. Là, tu vois, t'as la première cuve. Bon, bah, là, c'est la matière première, hein, donc c'est le caca. Après, tu vois, t'as tes gros tuyaux et tout, là, qui partent sur 200 mètres. Là, t'as une deuxième cuve. Là, tu vois, c'est vraiment la transformation et tout. Donc, je peux pas tout te dire parce qu'on met des trucs quand même secrets. Et donc, là, tu vois, il y a encore des gros tuyaux sur la droite et tout. Et puis là, devant lui, sur un tapis roulant, bah, arrive une motte de beurre. Le gars, il est scié, quoi. Il dit, c'est incroyable et tout. Il fait, ouais, mais c'est bon et tout. Bah, ouais, goûte. Alors, le gars, il prend une tranche de pain, il prend son couteau, bah, il découpe le beurre, il l'étale sur sa tartine, tu vois, et il goûte comme ça. Il fait, ça a quand même un peu le goût de caca. Et son pote lui dit, bah, ouais. Voilà. Merci. Pour continuer notre petite blague, un petit jeu de mots encore. C'est les plus faciles, mais sont toujours aussi efficaces. Pourquoi les chats n'aiment pas l'eau? Eh bien, tout simplement parce que dans l'eau minérale. Ok, est-ce qu'il y en a un autre d'entre vous qui veut tenter de raconter une blague avant qu'on passe au vote ultime? Non? Ok. Eh bien, il est temps pour nous de désigner la personne qui a, selon vous, remporté ce premier concours de blagues. Qui vote pour qui? Une petite majorité, vous pouvez débattre. Oui? Moi, je dirais Nora. Alors, rapprochez-vous des micros. Donc, Je dirais Nora, car Nora. sa blague était très drôle. d'accord, ok. Oui? Moi, je dirais Loulou. Loulou, parce que bah c'était très drôle et que bah, c'était très drôle. Ok, merci. Merci. De bons arguments. Qui a d'autres arguments aussi bons qu'Angelina à nous dire? Non, personne? Ok, donc on a une égalité du coup. On a Nono et Loulou. Qui vote pour Nono? Levez la main. Ok, je suis désolé Loulou, mais Nono vient de remporter cette victoire. On peut l'applaudir très fort. Ok, eh bien il est temps maintenant pour nous de passer à une nouvelle chronique qui, je t'en prie, tu peux la présenter. En effet, c'est le moment confession. Ok. Petit jingle. Hein. Jingle. Confession intime. Hier, j'ai fait une bêtise. Ok, très bien, super jingle. Et donc on va accueillir Angelina qui nous a préparé donc un moment confession. Angelina, tu souhaites te confesser. Peux-tu nous dire déjà le sujet J'ai failli brûler ma maison. Ah oui, d'accord. Ok, donc c'est une confession pyromane. Ok, bah alors confesse-toi. Bah, en fait, quand j'étais petite, j'adorais jouer aux bougies. Et j'adorais les allumer et faire joyeux anniversaire à tout à ma mère. Et il y a un moment, en fait, c'était une longue bougie. Et je l'ai allumée. La bougie, elle est tombée sur 2 fleurs. C'était 2 roses. Et en fait, elles sont tombées. Elle a brûlé. Et après ça a brûlé ma commode. Et après, ça a commencé à tout brûler. Après, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, il y a le feu. Elle est venue avec un gros seau d'eau. Après, elle m'a punie. Ah, qui a déjà failli brûler sa maison ici? D'accord, et quelle a été ta punition du coup, Angelina? Tu te rappelles ou pas? Bah, j'ai dû rester dans ma chambre. Mais le feu était éteint? Bah oui, oui. Je tiens à dire que c'est une punition. D'accord, Loulou, toi tu l'aurais puni comment? Tiens, viens au micro. Si tu avais été la maman d'Angelina, quelle aurait été ta sentence? Bah en fait, je sais pas ce qu'elle aime, Angelina. Manger. Ah d'accord, bah elle a pas de dessert pendant 1 semaine. Oh mon Dieu. Très dur. Hein. Très dur. Ça fait mal. D'ailleurs, comme on est sur le moment confession, est-ce qu'il y en a qui ont fait une aussi grosse bêtise qu'Angelina parmi vous? Alors, on va pas dire ton prénom si tu veux. Enfin, juste, est-ce que tes parents sont au courant de cette bêtise? Ah, donc vas-y, Nono, alors. En fait, c'était un jour où j'étais très énervée. Et en fait, il y a mon escalier et il y a une barre.
Et bah, je l'ai cassé. T'as cassé la barre de l'escalier? Ouais, parce que j'étais énervée. Alors, et pourquoi tu étais énervé? Sans doute à cause de mon frère. D'accord, ok, très bien. Bon merci Nono pour cette confession. Y a-t-il quelqu'un qui veut avoir le micro pour se confesser? Milou, tu... Ah, alors vas-y. Alors, cette personne qui ne s'appelle pas Milou, d'ailleurs, va se confesser. On t'écoute, confesse-toi, ma fille. En fait, quand j'étais petite, j'ai beaucoup de cousins plus grands que moi. Et du coup, on jouait souvent à la bagarre et tout. Enfin, moi, je fuyais la bagarre, mais je me faisais taper quand même. Et en gros, on était allés se balader, on était censé partir se balader dans un chemin et tout. Et au final, pour revenir, on devait longer la route. Et je sais pas pourquoi, on a commencé à jeter des cailloux sur toutes les voitures qui passaient. Et à un moment, on a lancé un gros caillou et on a couru. Parce que le monsieur, il a fait demi-tour. Ah oui, d'accord. Il a sorti un fusil aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire un message de prévention, par exemple qu'est-ce que tu as appris de cette bêtise? Ne jetez pas les cailloux sur les voitures. Voilà. Alors, si vous nous écoutez, ne reproduisez surtout pas ce qu'a fait Milou. Alors, Coco, tu as aussi une confession Alors, vas-y, je t'en prie. Alors moi, c'était au mois de décembre. Donc c'est assez récent. Non, mais c'était il y a 3 ans. Ah, d'accord. C'était le moment où j'ai découvert le feu, comme les hommes préhistoriques, à mon époque. Et du coup, j'ai mis la main sur la cheminée. Et du coup, je suis restée longtemps dessus en plus. Et après, je suis allée chez le docteur. Et du coup, ça a fait très mal. Du coup, tu t'es brûlé la main, quoi. Donc, prévention, ne jamais mettre sa main sur la cheminée. Ok. D'où d'ailleurs le moignon que tu as maintenant. Tu n'as plus d'empreinte digitale. Ok. Tu as une autre confession En fait, j'ai cassé le bras de mon frère. Alors, tu as fait exprès ou... Non, Non, sans faire exprès. non. C'est pas un non convaincu, quoi. Il est pas très convaincant, ton... J'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès, d'accord. En fait, mon frère, il était très 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 petit. Et il est toujours. En fait, on était sur le canapé. Et mon frère, comme il était petit, en fait, pour descendre du canapé, en fait, il s'allongeait et il glissait pour descendre. Et en fait, moi, j'étais en train de jouer à sauter sur le canapé. Bon, je pense que vous savez la suite. J'ai sauté, je me suis assise sur le bras de mon frère. Ok. Voilà. Voilà. Et donc, c'était il y a combien de temps, ça? Longtemps. D'accord, donc il s'en est bien remis, quoi. Ouais. Ok, eh bien, on peut applaudir Angelina d'avoir cassé le bras de son frère. Bravo. Ok, y a-t-il quelqu'un qui souhaite se confesser? Adam. Eh bien, moi, c'est quand j'étais petit. Donc, il n'y a pas très très longtemps. Si, il y a pas mal de temps, quand même. C'était mon père et un copain. Ils avaient rempli la baignoire de chaux. Je sais plus ce qu'ils faisaient. Et moi, petit que j'étais, j'ai sauté dedans. Par chance, ils m'en ont retiré à temps. D'accord, donc en fait, t'es un pote de Coco, quoi, en fait. Vous devriez vous mettre ensemble. C'est un peu ça. J'ai découvert ouais. la chaux. Ok, bon bah merci. T'as pas de séquelles du coup, Adam? Non, mis à part une grosse plaque rouge sur le visage, mais ça va. Ok, très bien. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite se confesser? Amaury, est-ce que tu souhaites te confesser? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce moment et du coup ça va être plus que de la confession, ça va être un message d'excuse parce que je me suis jamais excusé de cette bêtise. J'étais jeune à l'époque et j'aimais jouer à ce qu'on appelait la PSP à l'époque, ce qui ressemble un peu au Nintendo DS ou Nintendo Switch. Dans le hamac en plein été, j'étais bien, je jouais, je gagnais en plus. Et là, mon frère arrive, pistolet à eau à la main. Et que fait-il? Il m'arrose. Ni une ni deux. Je saute du hamac, je lui cours après. J'avais une petite terrasse chez mes parents. Je le vois sauter, petit croc en jambe. Et du coup, comme vous y attendez tous, la tête a cogné contre le rebord de la terrasse et une dent en moins. Et donc, je m'étais jamais excusé parce que j'ai eu longtemps honte de cette bêtise. Donc c'est le moment, si tu m'écoutes, Thibaut, voilà, excuse-moi de t'avoir. Voilà, exactement, c'est ça. Ok, on espère que Thibaut aura l'honneur de t'écouter et d'accepter tes excuses. Je vais vous faire juste une petite confession aussi à mon tour. Ma plus grosse bêtise à moi, j'ai cassé la télé de chez mes parents et je leur ai jamais dit. Et donc du coup, alors comment ça s'est passé? C'est très simple. Donc j'étais avec des copains, je devais avoir à peu près votre âge.
Et du coup, donc, c'était les nouveaux écrans plats, là. Donc, c'était à la mode, tout le monde avait été, c'était les gros nouveaux écrans plats. Et en fait, elle tenait sur une petite barre. Et du coup, j'ai donné un coup sur le meuble et la télé est tombée. Du coup, je me suis dit, mes parents n'étaient pas encore, ils étaient sortis. Donc, je dis à mon pote, il faut absolument qu'on répare la barre pour remettre la télé droite et qu'il se doute de rien. Et donc, du coup, avec mon pote, nous voilà avec un marteau en train de remettre la barre droite et tout. On la refixe et tout. On met la télé. Je dis à mon pote, vas-y, va-t'en. Moi, je vais me coucher parce que mes parents vont bientôt arriver. J'étais pas très sûr de notre construction. Et en fait, quand je me suis levé le matin, j'ai mon père qui vient me voir et qui me dit, ah, j'ai pas compris. À 3h du matin, je regardais la télé, et puis d'un coup, elle est tombée du meuble. Et regarde la barre, elle est toute tordue. Et j'ai fait, ah bon, et tout, machin. Et donc voilà, si papa tu écoutes, c'est moi en fait qui ai fait tomber la télé et qui ai cassé le truc. Voilà, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une confession Angie, dis non, tu as beaucoup de confessions. J'ai cassé la voiture d'un inconnu. Ah, alors qui a déjà cassé la voiture d'un inconnu Lilou du coup. Lilou. Moi j'ai fait. En fait, j'ai adoré faire du vélo. Et en fait, j'étais en train de faire du vélo tranquille. Et en fait, je rentrais de l'école. Et en fait, il y avait une voiture. Et en fait, j'arrivais plus à contrôler mon vélo. J'étais en train de foncer. Et en fait, mon frein, j'avais oublié que j'en avais pas. Et du coup, en gros, il a foncé dans la voiture. Et vous voyez, les plaques en haut, enfin devant la voiture, enfin il y a un. Ouais, mais alors c'est ne devant. cite pas la plaque. Hein. Non. Et c'était devant. Et en fait, elle était cassée, elle était tombée. Et il y avait un rétroviseur, je crois, qui était aussi cassé. Et du coup, je rentre, je fais maman, je lui dis direct, tu vois. Et là, je fais maman, j'ai cassé la voiture de quelqu'un. Et là, ma mère, je lui montre. Elle pète un peu après, elle fait. Ouais, bon, on va rentrer parce que sinon, t'imagines, le mec, il arrive et il va nous tuer. Ah ouais, d'accord. Donc en plus, tu poucaves ta mère. Bravo la délation. On rappelle aussi que quand on fait du vélo, on met un casque, tout ça, hein, et on se protège, c'est important. Très bien. Est-ce qu'on est bon là pour les moments de confession? Est-ce que ça vous a fait du bien de vider votre sac? Oula! On a Princesse Sissi qui souhaite... Si maman tu m'écoutes, j'espère pas, parce que je vous explique un truc. En fait, il y a un jour où il y avait un ami à moi et tout, et on jouait au pistolet. Vous voyez les pistolets à billes qui font très mal. Ouais. Et ma mère travaille sur un ordinateur tous les jours, tout le temps, et il est tombé. L'ordinateur est tombé? Voilà, et il marchait plus, il s'allumait plus, l'écran était cassé, et je l'ai fermé. Et mes parents n'étaient pas là, donc je l'ai refermé. C'était un PC portable du coup. Voilà. Donc t'as refermé le... Oui. Et j'ai dit que c'était ma sœur. Et ma sœur était pas là. Et c'est elle qui s'est fait engueuler. Ah là là. Ça c'est moche. Encore de la délation, bravo. Qui a déjà fait accuser à tort quelqu'un parmi... Oula, je n'ose pas dire à nos auditeurs combien de personnes ont levé le doigt, mais c'est quasiment une majorité. Et ils ne savent toujours pas que c'est moi. Ah. Alors, c'est rien qu'on leur enverra en priorité l'émission de radio, du coup. Ok, eh bien, on peut tous s'applaudir. Merci d'avoir joué ce moment confession. Et du coup, nous allons enchaîner sur une nouvelle chronique. On passe aux fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Alors, juste comme ça, on va accueillir, donc pour les fake news, on a la chance d'accueillir Sissi, Nono et Milou qui ont préparé un... Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Un journal, c'est ça? Oui, de prévention. Un journal de prévention. Avec toutes les bêtises que vous nous avez racontées, je pense que c'est le bon moment de faire de la prévention. Ça n'a pas encore été raconté. Ok, allez, c'est à vous, le micro est à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'agression de la jeune Nora vers 19h sur la commune de la Mézière. Je vais maintenant vous laisser avec l'audio de l'agression très impressionnante. La bête aurait réussi à prononcer son prénom, nous l'appellerons Patachou. Reportage de Jean-Marc Le Gentil. Oh, il est mignon ce petit animal. Mais c'est un chien? C'est un écureuil? Oh mon Dieu! La bête, ayant volé le téléphone, aurait transmis le message suivant. Je vais te tuer, toi et toute ta famille. Je vais aller chez toi pour prendre tout ton Nutella et finir tous tes épisodes Netflix. Avis de recherche. Si vous croisez un animal assez sauvage, un mélange de chien, rat, écureuil avec un nœud papillon arrivant à prononcer des mots, merci d'appeler au plus vite le 118.
C'était un message de prévention. Donc attention à vous, jeunes Massériens dans la Mézière quand vous vous baladez. Ne sortez pas de chez vous, et si vous sortez de chez vous, prenez un gros kawaii. Merci. Ok, on peut les applaudir, bravo à vous. Alors, je sais pas toi ce que t'en as pensé, Amaury, mais j'ai trouvé que l'imitation de la bête, c'était, mais j'aurais mis un Oscar. Ah bah très impressionnant. Hein. Ouais, Moi, en tant que fan d'animaux sauvages, j'ai reconnu tout de suite la bête. Hein. C'est vrai. Très bien, et bien maintenant nous allons passer au jeu de l'actu. Alors le jeu de l'actu c'est très simple, c'est un jeu, tout le monde joue. Ce sont des actualités réelles qui se sont vraiment passées sur cette année. Ça va être un jeu de rapidité, donc chacun devra lever le doigt pour avoir la parole. Vous allez tous vous mettre autour de la table. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, mais on peut répondre que par oui, que par non. D'accord ? Le but du jeu, le gagnant qui remportera ce jeu de l'actu aura l'honneur et le privilège d'ouvrir l'émission prochaine. Donc c'est-à-dire que ce sera lui qui fera la présentation de l'équipe et le sommaire de la prochaine émission. Hey, et si on sculpturait Non, c'est cultiver. Ok, le jeu de l'actu. Il s'est passé quelque chose. Pour la Saint-Valentin, il y a eu un record de battu. Oui, Adam. Le record du monde de chocolat offert? Non, ce n'est pas des chocolats qui ont été offerts. Oui. Le record du monde de plus de restos offerts. De plus de restos? Non, mais ça s'est passé dans un restaurant. Donc on tourne autour du pot là. Ouais. La nourriture, vous êtes pas mal. Ouais, vous êtes pas mal. Oui. Le record du monde de plus de couples dans un restaurant. Non. Dommage. Oui. Le record du monde de celui qui mange le plus de chocolat? Non, parce que je détiens déjà ce record, donc ce n'est pas possible. Milou, oui. Approche-toi d'un micro. Le record du monde de demande en mariage. Non, je détiens aussi ce record. Bobo. Le record du monde des roses, du nombre de roses les plus achetées. Non, c'est un rapport avec la nourriture. À moins que tu manges des roses, mais ça a vraiment un rapport. Oui, Coco? Le record du monde de poissons le plus mangé dans un restaurant. Non. Le record du monde de repas le plus donné, acheté, vendu au restaurant. Non plus. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Est-ce que vous connaissez... Alors, c'est un lien avec un Walt Disney. Oui, Milou. Le record du monde de gens qui s'embrassent avec des spaghettis dans un restaurant. Oh là là! Ils battent le record du monde du baiser spaghetti. Il y a 135 couples qui ont participé à ce record et c'était donc forcément dans un restaurant italien. Bravo. On passe à la prochaine? On passe à la prochaine. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, un point pour Milou. Prêts? Alors, c'est par rapport à un accident de voiture qui se serait passé à Madrid. Mais il est un peu spécial, il a été un peu spécial cet accident. Pourquoi? Maëlle. Je crois que c'est Zinedine Zidane qui a rentré dans quelqu'un et la personne, Zinedine Zidane a signé le constat et la personne qui s'est fait rentrer dedans n'a pas voulu donner le constat à l'agence automobile, à l'assurance et du coup c'est une pièce qu'il va garder. Et ils ont fait surtout... Et surtout, ils ont fait un selfie. Et c'est une excellente réponse. Bravo. Oh là là. On sent que Maëlle... Maëlle, est-ce que tu suis l'actualité? Dis-moi, Maëlle. Ah oui, ça se voit parce que dès le premier coup, tu as trouvé. Bravo, Maëlle, ça t'applaudit encore. Ok, alors là c'est incroyable. Je vous le dis, ça c'est une actu incroyable, elle est vraie. Il y a un Japonais qui a fait quelque chose d'incroyable. Oui. Alors, oui, mais Milou? Il a mangé le plus de sang. D'œufs de chou. Ah, mais Ouh, on est 200 dans le cliché là, dans le cliché culinaire. Non, ce n'est pas ça, oui. Est-ce que c'est lui, c'est un Chinois qui a... Il est japonais. C'est un Japonais, il a mangé le plus vite possible des pâtes et un œuf. Non. Oh non! On y a cru là. Oui. Alors, il a mangé juste le plus de pâtes. Ça n'a rien à voir avec la gastronomie. D'accord. Alors, je vais vous donner un indice. Il est milliardaire ce mec, ce japonais. Bobo. C'est celui qui a fait Amazon?
Non, non, non. Ah, par contre, on se rapproche. Internet, c'est pas loin, non? C'est pas loin. Oui. C'est celui qui a fait vendre le plus de Uber Eats ou Just Eat Non. de nouilles. Non, 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 pas du tout. Il y a pas de gastronomie dans le truc. Oui. Coco. C'est celui qui a réussi à vendre le plus rapidement possible son produit. Non, il a rien vendu. Voilà. Si c'est une question. Oui. Il est pas sur YouTube. Non. Enfin, peut-être, mais il n'est pas connu pour ça. Oui. C'est celui qui a lu le plus de mangas. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est milliardaire et du coup, il a fait quelque chose avec son argent. Oui. Il a tout dépensé en V-Bucks sur Fortnite. Non. Angelina. Ok, merci. Loulou. Il a tout donné à une association. Alors, on n'est pas loin. On s'y approche. On n'est pas loin. C'est un truc comme ça, quoi. Avec. Oui, Nono. Il a tout donné à une association de... Non, c'est pas une association. Et en plus, il n'a pas tout donné non plus, parce que sinon, il n'aurait plus rien. Oui. Il a donné à quelque chose. Alors, il a donné quelque chose. Alors, Non, on il n'est a pas donné- loin. Il a donné de l'argent, ça c'est bien. Ça, mais c'est à bon. qui? Oui. Est-ce que c'est un gars, il a donné presque tout son argent à un SDF? Non. Oh, dommage. Ah, on n'est pas loin. Enfin, on se rapproche. Si je vous dis réseaux sociaux, dons. Coco. Oui. C'est un gars, il a donné le plus d'argent sur les réseaux sociaux. On prend ou. On essaye Loulou là, Ouais. qui a l'air d'être sûr de lui. Il a donné quelque chose à un youtubeur, un instagrammeur, un snapchatter. Il a donné plein d'argent Non. à Non, son on préféré. On s'éloigne. Oui. C'est Rapproche-toi du micro, vas-y. celui qui a fait le plus de dons sur À qui il a donné? un youtubeur. Non, pas un youtubeur. Oui. Nono. À Instagram. Non plus. Oui, Coco. Un TikTok. Non. Loulou. Un Twitch. Non plus. Oui. À Twitter. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu peux aller plus loin? T'es très très proche. Alors, rapproche de ton micro aussi. Mais t'es vraiment pas loin. C'est la personne qui a fait le plus de dons à une personne sur Twitter. Alors, c'est pas une personne, mais on prend. On prend. Allez, on prend, on applaudit Lilou parce qu'elle a. Deuxième point. Donc, un milliardaire japonais distribue 8 millions d'euros à ses followers. À ses propres followers. Non, au total, il a réparti à tous ses followers 8 millions. Bon, après, ce qu'il dit pas, c'est qu'il avait 8 millions de followers, donc ça fait quand même 1 euro par follower. Je rigole. Mais en tout cas, voilà, il a été très gentil. Donc, dès que vous voyez un japonais milliardaire, il faut le follow. Voilà, c'est ce qu'il faudra retenir de ce truc-là. Bon, la prochaine. Ah, pas facile la prochaine. Il s'est passé quelque chose au Canada. Mais, je vais vous aider. Ça s'est passé sur une base militaire. Je n'en dis pas plus. À vous d'essayer de trouver, Angelina. Ils ont essayé de regarder la zone 51 avec un drone. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La zone 51, c'est dans le Nevada aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Merci. Nous avons Nora. C'est quelqu'un chaque militaire est venu et leurs chiens et leurs familles sont venus leur faire un câlin. Non, ça aurait pu, mais non. Coco. C'est une base militaire secrète qui a été découverte par un site, une sorte... je sais. Ouais. J'ai lu ça dans un CV junior. Ah ouais. C'est une base militaire secrète qui a été découverte par une application. Non. Alors, mais ceci étant, on se rapproche, pardon. Milou. Moi, j'allais pas du tout dire ça. J'allais dire, c'est un youtubeur qui a réussi à rentrer dans la zone ou un truc dans le genre. Alors, il y a une idée de rentrer dans la zone, oui, Adam. C'est un monsieur qui joue à Pokémon Go puis qui a attrapé un Pokémon sur une base militaire. Bien joué. Bravo. Exceptionnel. Il est chaud. Adam, t'as un point. Je sais pas d'où tu nous as trouvé ce. Mais c'était à la radio, il y avait passé Alors. il y a quelques années, je crois.
Waouh, bonne mémoire alors. Eh ben, En effet, regarde. c'est une personne qui jouait à Pokémon Go et qui a aperçu un Pokémon rare. Sauf que pour pouvoir capturer ce Pokémon, il fallait rentrer dans la base militaire. Bravo Adam, joli, magnifique. Ouais, on peut l'applaudir, bravo, parce que là, c'était très très fort. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui a... Donc c'était l'anniversaire de sa femme, son mari. Il a offert un cadeau. Et avec ce cadeau, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oui. Il a pris 1000 photos pendant je sais plus combien de temps. Et pendant les photos, il mettait 2 papiers et c'était marqué Veux-tu m'épouser? Et Non. ensuite, Non, là c'était un cadeau d'anniversaire qui n'a rien à voir avec le mariage. Alors cependant, garde bien cette technique, elle pourra être utile plus tard. Oui. J'ai une question d'abord. Est-ce que c'est par rapport à un bal? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Bah, est-ce que c'est en rapport avec un couple? Ils sont en voiture et il y a des affiches Non. il y a non, des affiches non, accrochées là- et il y a marqué voulez-vous ta un truc comme ça. Voulez-vous ta Non mais un truc comme ça, je sais pas ce qu'il y a écrit mais il y avait écrit un truc. D'accord. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est mais juste le contexte. Je suis le mari, c'est l'anniversaire de ma femme, je lui offre un cadeau qui paye pas forcément, tu vois, qui est pas un cadeau de ouf. Mais en fait, si. Milou. Ah ouais, non, du coup, comme t'as dit le contexte. Moi, j'allais dire, en fait, il s'est trompé, il voulait la donner à son amante. Merci. On a cassé l'ambiance. Ok. Qui a une amante ici? Non, ok. Très bien. Adam. une demande de divorce. Ah, c'est bon ça. Mais non. Non. Coco. Grâce au cadeau, elle est devenue millionnaire ou milliardaire. Ah oui. Ouais, Ah en oui. effet. Ah oui, en effet, oui. Loulou. Elle lui a offert un billet de loto et ce billet de loto était gagnant. Ah, presque, mais c'est pas ça. Mais on se rapproche très. Là, on est très proche. Oui, Nono. Il lui a offert une invention et cette invention. Ah non, on s'éloigne, Angie. On lui a offert un truc à gratter et sur le truc à gratter, bah, il y avait le prix, le jackpot. Et c'est une bonne réponse. On peut l'applaudir très fort. Et oui, cadeau d'anniversaire, le mari offre un jeu à gratter, résultat, 500 000 € de gagné. Bim. Voilà, depuis ils ont divorcé. Voilà. Non, c'est une blague. Il est temps pour nous, parce que là nous avons une égalité totalement parfaite, il est temps pour nous de passer à la question en or. Ça fait peur ou pas? Vas-y, essaye de faire le truc. La question en or. Ok. Alors, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer ça. Forcément, celui qui découvre cette actualité remporte le jeu et aura le privilège et l'honneur d'ouvrir la prochaine émission de radio. Masser. De Masser Radio, oui, bien entendu. Cette actu, elle est ouf. Voilà, donc c'est Amaury qui l'a trouvée. Elle est ouf, Amaury, je te laisse. Ça s'est passé aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Une petite aide, le mot déplacement peut-être peut aider. Pourquoi pas, oui, quelque chose a été déplacé, oui. Milou? Ah, mets-toi près d'un micro. Il a déplacé sa femme dans sa maison. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ça aurait pu. Mais t'as un problème avec les femmes, non? Est-ce qu'il a déplacé un drone vers je sais pas, la zone 51 ou Alors, quelque chose? ok, Voilà. alors je vais essayer de vous aiguiller un petit peu plus sur la piste. Ce n'est pas quelqu'un qui a déplacé, mais c'est quelque chose qui a déplacé. Adam? Une IA qui a déplacé. Une intelligence artificielle. Oui, IA, intelligence artificielle, il faut traduire. Des drones de l'armée. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est plutôt un élément naturel qui a déplacé quelque chose? Parce que sinon. En effet. Oui. Bobo? Le vent a déplacé une maison. Alors, non. Bobo. J'allais dire c'est le vent qui a déplacé quelque chose. Alors oui. Ah oui. C'est le vent qui a déplacé quelque chose, pas la maison en effet. Si. Il y avait une maison et l'arbre il a poussé en dessous de la maison et la maison était au-dessus de l'arbre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On avait Agathe qui avait une idée?
le vent a déplacé, enfin une espèce de tempête a déplacé les, j'ai oublié, il y a une tempête. Il y a une tempête. Alors, la tempête, on va appeler ça un ouragan. Un ouragan. Il me semble que ça s'appelle un ouragan. Et ça a déplacé quelque chose de vivant. Mais qu'est-ce que ça a déplacé? Allez, Milou. Alors, la mini-tempête, là, elle a déplacé des vaches. Oui. Excellent. Effectivement, alors pour la petite histoire quand même, donc il y a 3 vaches qui ont disparu suite à un ouragan et on les a retrouvées 3 mois plus tard sur une île. Et bien entendu, elles sont vivantes. Tout de suite, l'interview de la vache. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, Milou, tu remportes ce jeu de l'actu et du coup, tu auras l'honneur et le privilège d'ouvrir la prochaine émission de radio. On peut l'applaudir très fort. Ok, eh bien, il est temps de passer au moment que vous attendiez tous, mes chers ados. Il est temps de passer au canular téléphonique. Le canular téléphonique, qui est-ce qu'on va piéger, bien entendu? On vous rappelait de votre ancienne animatrice qui était au Machariado, donc Cécile. L'idée, ça va être de piéger Cécile. Il faut savoir que nous avons, à son insu, inscrit Cécile à une émission sur France 2 qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. Je pense que là, on va essayer de se faire passer pour la production de N'oubliez pas les paroles et d'essayer de la piéger pour essayer un peu de la titiller, de l'énerver et voir jusqu'où elle est capable d'aller. Donc, voilà, alors, le thème, canular, contexte, Estelle de la prod de N'oubliez pas les paroles. Elle vous appelle, elle va appeler pour dire que l'ex-maestro Margot, qui a perdu il n'y a pas longtemps, a gagné du coup beaucoup d'argent et que Cécile sera obligée d'avancer l'intégralité de ses frais. Donc, bien entendu, tout ce qui est déplacement au niveau du train, de l'hébergement et du repas. Et éventuellement, on pourra aussi inventer quelque chose, je sais pas, peut-être que c'est une émission spéciale. Elle peut peut-être venir chanter dénudée. Est-ce qu'elle acceptera ça, Cécile? Je ne sais pas. Je ne pense pas, on verra. Donc, qui se fait passer pour Estelle de la prod déjà? Ok, Nono, on va te passer un téléphone portable que tu devras mettre à côté de ton micro. On va le mettre bien entendu en haut-parleur. On va l'appeler, d'accord, en numéro masqué. Et Nono, tu es donc Estelle de la prod de N'oubliez pas les paroles, ok? Comment tu le sens là, Nono? Je trouve que c'est assez bien, comme ça, je vais pouvoir parler comme ça. Est-ce que tu as une petite pression quand même? Ah non, pas du tout, moi je suis totalement calme. J'ai déjà fait ça plein de fois, je suis tranquille. Ok, fais attention à pas trop déformer ta voix parce que j'ai peur qu'elle se rende compte tout de suite que c'est un canular. Voilà, ok? Vas-y tranquille, sans a priori, en mode... Vous préférez quelle voix? Celle-là ou celle-là comme ça un peu? Moi je pense que celle-là, elle est bien. Applaudissements pour Nono quand même. Allô? C'est le canular des ados, on t'a piégé! Oui, bonjour, c'est Estelle de la production de N'oubliez pas les paroles. Bonjour. Oui, en fait, nous aimerions avancer le truc de N'oubliez pas les paroles, mais ce serait une autre émission. Oui, ce serait une autre émission en fait. Nous avons vu sur TF1 que Star à Nu a fait beaucoup sur TF1 de vues. Donc nous aimerions bien faire pareil. Donc un sein ce serait 500 €. Donc voilà, si vous pourriez, voilà. Hein. Mais du coup... Non, moi je préfère N'oubliez pas les paroles, madame. Oui, ce sera N'oubliez pas les paroles, mais un peu modifié. Un peu modifié, voyons. Et aussi, elle sera... il faudrait... on a avancé et vous devrez payer les frais pour venir, le repas, tout ça, car oui, notre gagnante Margot a voulu... nous a ruiné, on pourrait dire ça. Donc
Donc nous vous rembourserions. Hein, Oui, bah bien évidemment, bien évidemment. Eh ben donnez-moi vos coordonnées puis je vous envoie un chèque. Madame, j'ai oublié de vous dire. C'était Tu as été la première canulardée sur la Master Radio, Cécile. Félicitations, c'est Amaury au téléphone. Cécile, est-ce que tu y as cru un peu ou pas? Non. C'est quoi? C'est la voix? C'est quoi? Qu'est-ce que tu... C'est quoi? C'est la voix que t'as pas cru? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai... tout Ok, bon, on peut applaudir Nora pour son talent d'actrice, bravo. Ok, Cécile, on t'annonce que tu n'as rien gagné. J'ai Nino à côté de moi qui me dit ah bah c'est Nora qui parle. Bravo Nino, un point pour toi. Est-ce que tu voulais faire dire un petit mot avant qu'on vous raccroche au nez? Alors oui, avant que vous me raccrochiez au nez, je voulais vous dire que je vous aime fort. Wow. Ah, on te fait des gros bisous, Cécile. Gros bisous. Salut. Il a raccroché au nez. Ok, eh bien, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous êtes éclatés, les jeunes? Ok, donc félicitations à vous tous pour ces super chroniques. Merci, mon cher Amaury. Merci à toi et merci aux jeunes surtout, sans qui cette émission serait impossible. Effectivement. Et puis, on vous souhaite à tous, chers auditeurs, de passer de bonnes vacances et on se retrouve sûrement le mois prochain pour une nouvelle émission. Très bien. Ok, salut.